Salut à tous, c'est Théo et bienvenue sur la chaîne Investissons-nous. Aujourd'hui, ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver pour la vidéo Multiverix News numéro 20. C'est d'ailleurs fou de se dire qu'on est déjà au 20e épisode de ce format, et ça me fait toujours autant plaisir de le faire, surtout dans cette période de marché qui est plutôt calme. Ça me permet de vous sortir une vidéo toutes les 2-3 semaines pour vous montrer un peu les dernières news que moi j'ai trouvées. D'ailleurs, si vous aussi vous avez des news que vous trouvez en traînant sur Multiverix, n'hésitez pas à me les mettre soit en message privé sur Twitter, soit même dans mon Discord directement, comme ça me permet moi d'alimenter ces vidéos-là aussi, parfois avec d'autres projets que je ne suis pas aussi régulièrement que les projets que vous voyez régulièrement dans ces vidéos. Donc franchement, n'hésitez surtout pas, ça me fera extrêmement plaisir, et ça permettra de partager ces informations avec le plus grand nombre. Et bien sûr, comme vous l'avez sans doute remarqué, en ce moment je fais uniquement des MVX News, et non plus des vidéos focus sur un projet comme je le faisais avant. C'est des vidéos qui me plaisent énormément aussi, mais qui demandent souvent beaucoup plus de travail. Et en ce moment, le marché n'est pas forcément propice à tout ça. Les projets sont plutôt dans des phases d'hibernation, même si on va le voir dans cette vidéo que certains projets se donnent quand même vachement du mal, donc bravo à eux. Comme ça me permet de consacrer aussi un peu moins de temps à cette chaîne YouTube, que j'aime toujours profondément, ne vous inquiétez pas, on va pas du tout arrêter. Mais on est toujours en train de lancer notre agence web à côté, donc côté Web 2, on fait de la création de sites web, création de campagne, tout ce qui est logo et autres. Donc si jamais ça peut vous intéresser, n'hésitez pas à me contacter aussi pour ça, et ça me ferait vraiment plaisir de bosser avec vous, donc franchement, n'hésitez pas. Bon, moi, faut que j'arrête mon blabla parce que vous me connaissez, sinon ça va durer des heures. Pensez à vous abonner, à liker la vidéo, et on est parti. Alors on commence tout de suite avec du lourd sur le projet Stony God. Au passage, non, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas de la weed, c'est du CBD. J'imagine que vous connaissez déjà un peu les bases de ce projet. C'est du digital, donc en gros, vous pouvez acheter des NFT, les mettre en stacking. D'ailleurs, prochainement, ce sera même plus en stacking, ce sera encore mieux, vous recevrez directement les tokens générés dans votre wallet. C'est bien sûr les tokens eGod que vous pouvez voir ici. Et avec ces tokens, vous pouvez acheter soit des NFT d'autres collections partenaires, soit parfois des petits avantages, des choses comme ça, des whitelists, et même maintenant du coup des produits physiques. Donc ça va être du CBD, que ce soit du coup des fleurs et des bourgeons, si j'ai bien compris, et par la suite il y aura des tisanes et autres. Moi je ne fume absolument pas, du coup c'est pas forcément ça qui va m'intéresser, mais quand il y aura des tisanes, je testerai ça avec grand plaisir pour voir un peu ce que c'est. C'est un monde que je ne connais pas du tout, mais en tout cas je sais que les deux créateurs derrière ce projet sont vraiment extrêmement sérieux, ils sont là depuis super longtemps. Ils continuent à build tout le temps malgré le beer, et là du coup vous pouvez voir que le premier drop de leurs produits vont être lancés. Donc pour avoir plus d'informations, on se retrouve directement dans leur Discord, et vous pouvez voir ici que en gros pour 1000 tokens eGod, vous pouvez obtenir 3 grammes de fleurs, et pour 1500 eGod, pardon, vous pouvez obtenir 3 grammes de fleurs et 3 grammes de small bud, je crois que c'est des bourgeons, si je dis pas de bêtises. Alors je suis vraiment pas du tout un expert en CBD comme vous l'avez compris, mais il me semble que les buds, faut les hacher pour les fumer, et ça a du coup des propriétés qui sont propres au CBD. Et les fleurs sans doute pareil, mais on m'a précisé que les fleurs, on pouvait également les faire infuser pour, comme de la tisane en fait, donc si ça peut en intéresser certains d'entre vous. Et donc il y aura 10 lots pour une valeur totale de 200 €, et vous avez juste à payer des tokens eGod, donc qui sont générés gratuitement par vos NFT, et les frais de port, donc qui sont vraiment très bas, c'est 2,43 € environ pour la France, non, 2,32 € pardon pour la France, et 3,50 € pour la Suisse, Belgique et Luxembourg. Donc franchement les gars, si vous passez sur cette vidéo, félicitations à vous, c'est vraiment top de voir un projet digital qui arrive à se lancer et à lancer du produit physique au moment où le GLD est vraiment très bas, donc franchement continuez à build, ça fait extrêmement plaisir de voir des news comme ça. D'ailleurs, c'est pas tout ce qu'ils ont à nous proposer. Je vous fais un petit tour de leur Discord rapidement, car comme vous le savez, leurs NFT sont en train d'être refaits. Avant, ils ressemblaient du coup à ça, et ils sont partis sur ça, donc ils sont en train de refondre totalement la collection grâce à un artiste. Il y a une petite vidéo de trailer juste ici que je vous mets en même temps, en espérant qu'il n'y ait pas de son. On va enlever le son, sinon ça va peut-être vous casser les oreilles, je sais pas. Et du coup, franchement, c'est top. Il y a peut-être d'autres choses aussi qui vont arriver, qui sont pas encore annoncées, enfin qui sont annoncées à moitié, mais peut-être que j'ai vu des NFT qui allaient être airdrop gratuitement à tous les holders de la collection originelle. Et oui, d'ailleurs, pour la petite précision, la V2 sera gratuite pour les holders de la V1. En gros, vous pourrez changer vos NFT V1 contre des NFT V2. Donc pour les holders, il n'y aura rien de plus à payer, et pour ceux qui souhaitent avoir un V2, vous pouvez déjà acheter un V1 sur le secondary market, ou sinon, ils vont sans doute relancer un petit mint prochainement, juste avant la V2 justement. Bref, n'hésitez pas à checker tout ça, c'est un projet qui n'arrête jamais de build, ils sont là depuis longtemps, donc n'hésitez pas au moins à leur faire un petit coucou dans le Discord, je pense que là, ça leur fera extrêmement plaisir. On enchaîne maintenant sur le projet Hans Club. Pour résumer ça rapidement, lors du mint, vous pouviez mint du coup des Hans Club ainsi que des Hans Game, ça vous donnait des tokens dans vos toilettes, des tokens correspondant au nombre de Hans Club et de Hans Game que vous possédiez. Très récemment, vous avez pu échanger vos tokens Hans Game contre des tickets Hans Game que vous pouvez voir juste ici. Et normalement, si tout va bien, la semaine prochaine, vous pourrez échanger, vous pourrez mint grâce à ces tickets, vous pourrez mint des Hans Game extra. Donc ça ressemble à ça. En gros, je vous les ai déjà présenté pas mal de fois, c'est des collections qui sont gagnables lors des concours
avec certains projets, mais là vous pourrez en mint, de ce que j'ai compris, il y aura environ 250 ou 220 Handsgame Extra qui seront mint pour un total de plus de 800 tickets, donc ça se déroulera selon plusieurs phases pour favoriser les personnes qui ont mint, donc n'hésitez pas à vous renseigner, ça vous permettra d'obtenir un petit NFT sympa. Franchement il y en a qui sont magnifiques, vous pouvez le voir juste ici, il y a des queens et autres qui vous donneront plus ou moins d'avantages dans le jeu, et franchement, n'hésitez pas à aller faire un tour là-dessus. Les mints en ce moment c'est assez rare, et celui-là en plus il est gratuit pour ceux qui sont déjà holders de tickets, donc n'hésitez pas à faire un tour. J'ai également trouvé une grosse news concernant le projet X-King NFTX. Donc vous savez, c'est le projet qui détient beaucoup de collections, les X-Panda qui est leur dernière collection, mais également les X-Kraken qui est ma collection préférée qu'ils possèdent. Donc je vous en ai déjà parlé pas mal de fois sur la chaîne parce que c'est un projet qui débite vraiment beaucoup, félicitations d'ailleurs à Tartou pour ça. Et donc on a leur roadmap pour le Q4 2023. Déjà, on apprend que le Q1, Q2, Q3, tout est complété, tout a été fait, donc bravo. Ici, on peut donc voir les news qui sont pour octobre, donc les choses, on va dire, classiques qui sont déjà mises en place, donc le Handsgame avec les pandas, les giveaways, les kidnappings, les airdrops pour les kraken, les Partner Lover Contest, mais on a également des nouveautés, donc ils vont refaire totalement leur logo, car pour le moment, leur logo, c'est un kraken qui a été fait par IA, et ils veulent un peu changer cette image, pour avoir quelque chose de vraiment fait sur mesure par un artiste. Ils souhaitent également optimiser leur site web et lancer leur 7ème collection. Leur 7ème collection sera une collection qui sera évolutive, donc en gros, vous aurez un NFT de base, et au fur et à mesure, il va pouvoir évoluer pour potentiellement atteindre une forme finale qui aura plus d'avantages, en réalisant peut-être des quêtes, ou en attendant, je sais pas comment ça va se passer, mais en tout cas j'ai hâte de voir ça. Ensuite pour novembre, on a toujours la même chose ici, mais au niveau des nouveautés, on va avoir le token X-King qui va être créé, on va également avoir la X-King NFTX D-App, et le mint de la 7ème collection, donc la collection dont je viens de vous parler à l'instant, qui sera évolutive. Franchement j'ai hâte de voir ce que ça va donner pour le token. Je sais que les tokens parfois c'est quelque chose de compliqué à gérer, mais je sais que Tartou se débrouille très bien sur tout ce qu'il lance, donc je lui fais confiance là-dessus, et j'ai hâte de voir ce qui va se passer derrière tout ça. Et également pour la D-App, j'ai hâte de voir les avantages qu'elle va pouvoir nous apporter, peut-être pour stacker des NFT directement chez eux, ou obtenir des giveaways plus souvent, je sais pas, mais en tout cas j'ai hâte de voir ça. Et donc pour décembre, ça nous parle de fonctionnalités évolutives. Je sais pas si c'est donc en lien avec la collection qui sera évolutive, ou si c'est encore d'autres choses. J'ai hâte de voir ça, clairement c'est un petit côté mystérieux, donc hâte de voir ce qu'ils vont développer là-dessus. En tout cas, félicitations à tous ces projets pour les grosses news qui sont en train de sortir, ça fait extrêmement plaisir de voir que ils cherchent à dynamiser le marché même dans ces phases qui sont vraiment compliquées. On enchaîne également avec la grosse news du mois d'octobre qui va être les X-Day, qui se dérouleront, donc si je dis pas de bêtises, c'est le 19, 20, 21 octobre. Ça se passera donc en Roumanie et je pourrai malheureusement pas être présent parce que la Roumanie c'est loin et c'est pas donné quand même, donc ce sera pas pour nous cette année malheureusement. Dommage, c'est un pays que j'aurais bien aimé découvrir. Mais en tout cas, on fera le plus possible pour essayer de couvrir les événements sur place. Je sais que le fondateur des Handsgame y sera, donc il voudra bien nous transmettre des informations pour pourquoi pas faire une vidéo ou autre. Donc je ferai le plus possible pour vous transmettre des informations importantes qui seront diffusées là-bas. En attendant, merci vraiment à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous a plu et que vous avez pu apprendre des petites news concernant MultiverX. Pensez à vous abonner, à liker la vidéo, à commenter, ça nous soutient énormément. Donc merci énormément à tous ceux qui prendront le temps de le faire, c'est franchement énorme. On se retrouve très vite, que ce soit dans le Discord, sur Twitter ou pour une prochaine vidéo. Salut à tous, à la prochaine, ciao.